Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir. J'y arrive pas. Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler palettes et je vais vous parler de mes 10 palettes favorites pour l'été parce que je vous fais toujours ça à chaque saison. Vous savez que je suis assez influencée par les saisons, les couleurs, tout ça, même si je suis clairement dans l'idée qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Je fais partie de ces personnes qui aiment un petit peu associer les couleurs aux saisons. C'est comme ça. Alors il y a un gros loupé malgré mon organisation, je suis déçue. Parce que normalement, quand je vous poste cette vidéo, normalement on est en été, normalement j'aurais dû avoir mon fond thème été en fait. Je l'ai commandé et je ne sais pas où il est. Il est perdu, donc voilà. Je ne sais pas quand le fond été arrivera, mais ouais, je suis déçue. Je voulais avoir le fond qui était en corrélation avec la vidéo été. C'est pas grave, c'est un loupé, vous m'en voulez pas, j'espère. On aura bientôt le fond été quoi. Voilà, donc on reste encore un petit peu en printemps et puis bah j'espère qu'il va finir par arriver quoi. Mais c'est ça d'acheter sur AliExpress, hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Bref. Donc on va parler palettes, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse, j'ai mis quelques palettes en vente sur mon Vinted et mon Vinted est dans la barre d'infos, donc si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil à mes ventes, j'ai refait du tri, donc je suis assez fière de moi, voilà, j'essaye de garder l'essentiel. Et donc aujourd'hui on va parler de mes 10 palettes favorites pour l'été. Bien, première palette que je vais vous présenter, ou plutôt premier trio de palettes, donc du coup je triche un peu. Mais c'est pareil, ça on oublie, hein, c'est comme le fond qui va pas. J'étais juste incapable de choisir entre ces trois palettes. Pour moi, j'aime bien les utiliser toutes les trois ensemble. À savoir, voilà, je vais pas vous présenter des nouveautés. C'est pas des nouvelles palettes. Ce sont des palettes que vous avez peut-être dans vos tiroirs et que peut-être vous aurez envie de ressortir après cette vidéo. Et j'adore quand vous me dites ça en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de ressortir une de ces 10 palettes. Donc les trois premières petites palettes, ce petit trio, c'est les palettes Huda Beauty. Regardez, moi déjà ces couleurs néon de fou. Alors il va y en avoir pour tous les goûts et tous les prix hein, dans cette sélection, mais bien sûr on est dans des couleurs, on est dans la chaleur, on est dans l'été, c'est le thème hein, clairement. Donc je vais vous montrer chacune des palettes et je vous mettrai les swatchs comme je fais à chaque fois lorsque je présente des palettes. La première palette c'est la néon orange. Ce que j'aime particulièrement dans ces palettes, c'est leur pigmentation. Lorsque je dois faire des maquillages intenses, rose ou orange, c'est les palettes que je sors. Il y a même des violets superbes dans celle-ci, ça c'est la néon rose. Et la néon verte, qui a un peu plus déçu mais que j'adore absolument parce qu'il y a des toppers, il y a des fards qui transforment tous les make-up. C'est hyper frais quand on utilise ces couleurs citron vert, citron jaune. Non franchement je les aime beaucoup ces trois palettes, je les adore. Et voilà, c'est mon petit trio gagnant pour l'été. Donc elles ont fait un carton ces palettes là, je suis sûre que vous les avez, ressortez-les, c'est le moment, c'est canon. On fait des super beaux make-up avec ces palettes là. Évidemment faut aimer la couleur, on est d'accord, c'est couleur à fond, quoique la néon verte on fait des choses très douces et très lumineuses. Et c'est ça que j'aime dans cette palette néon verte. Ensuite, je vous ai sorti une palette tout à fait différente, mais complètement intéressante pour cet été. C'est la Violet Voice... C'est la Violet Voice Pro Eyeshadow. Hashtag. Elle se présente comme ceci, cette palette, on la voit un peu moins passer parce que c'est pas une palette dispo chez Sephora, je crois qu'elle est dispo, cette marque est dispo chez Beauty Bay. Après j'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos mais je sais pas si elle se vend encore. Elle est pas toute récente cette palette là, mais on est vraiment sur des tons très chauds, très couché de soleil, voilà, il y a du doré, il y a du orangé, il y a un petit peu de violet, je la trouve super belle cette palette et en plus la qualité des fards est vraiment très bonne. Voilà, c'est vraiment la palette que j'aime ressortir en été. Vous allez voir qu'on est quand même souvent dans ce genre de color story, c'est ce qui m'inspire moi en été, quoi. Pour des maquillages de soirée, cette palette là est très belle. Ensuite évidemment, vous me connaissez ou peut-être pas, si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue à vous. Je suis fan des palettes, Anastasia Beverly Hills. Et pour moi la palette Anastasia Beverly Hills qui représente le mieux l'été, c'est la Riviera. Voilà, c'est celle-ci. Bon déjà le packaging, le nom de la palette et ensuite la color story de la palette, c'est très coloré. J'aime énormément cette palette là et c'est le type de couleur que j'ai envie de retrouver en été, des choses
voilà, assez peps, mais on peut aussi faire des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus pêche. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup retrouver en été, c'est le rose, le turquoise, le pêche, le orange. C'est vraiment des couleurs que j'adore mettre en été. Donc pour ça, cette palette-là, elle est parfaite. Après, voilà, c'est la qualité des fards Anastasia Beverly Hills. Moi, j'aime énormément. Donc voilà. Toute palette confondue, c'est vrai que les Anastasia Beverly Hills, elles ne me déçoivent jamais. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque de palette. Ensuite, je vous ai sorti une palette plus petit prix de la marque BH Cosmetics. Et c'est la palette Festival de BH Cosmetics. Et bon voilà, de toute façon le packaging il parle de lui-même. Coucher de soleil sur les palmiers, la plage, je sais pas où on est là... à Los Angeles, c'est super joli, j'aime le packaging de cette palette et voilà. Là, on retrouve à nouveau le turquoise, le rose, le doré, orangé, pêche, enfin que ces couleurs là très estivales je trouve à mon sens. Donc je trouve que cette palette là elle est parfaite aussi pour l'été et on fait un maximum de look avec cette palette et franchement la qualité est très bonne de ces fards là. Le rapport qualité-prix de cette palette BH Cosmetics c'est pas très cher et elle est vraiment chouette cette palette là, je l'aime beaucoup. Ensuite je vais vous parler de deux palettes de Natasha Denona parce que je pouvais pas passer, enfin je pouvais pas choisir entre ces deux palettes là. En plus il y a une mini, bref, la première dont je vais vous parler c'est la mini Sunset palette. Je n'ai pas la grande Sunset palette de Natasha Denona, sinon je pense clairement qu'elle aurait pu se retrouver dans cette vidéo là, mais je ne l'ai pas. Et voilà, la mini est très chouette et elle fait des make-up hyper estivaux je trouve. Voilà, c'est parfait. On peut l'utiliser en automne aussi, mais il y a ce côté doré lumineux, voilà, hyper chatoyant, hyper chaleureux. Flamboyant je dirais. Non mais la fille elle s'excite sur une palette, c'est pas possible quoi. Oui bon, mais j'adore ça et cette palette là elle est très jolie. C'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de la Sunset par rapport à la mini nude et dernièrement la rétro palette qu'on fait des cartons. Bien franchement la mini Sunset, moi c'est la première que j'ai eue je crois de Natasha Denona il me semble. Bref peu importe, en tout cas j'ai adoré cette palette, j'adore cette palette et je serais ravie de, voilà, de la ressortir là dans mes rotations juillet-août. C'est clair qu'elle y fera partie parce que c'est parfait pour se faire un petit look rapidos d'été. Et donc la deuxième de Natasha Denona, si c'est pas la Sunset, c'est la Sunrise de Natasha Denona. Donc celle-ci c'est une de mes palettes préférées de Natasha Denona. Je sais qu'elle va sortir une palette bronze là magnifique, ce sont des couleurs que j'ai quand même déjà pas mal dans ma collection, mais ça fait partie de mes formats de palettes Natasha Denona que je préfère. C'est moins cher que les très grandes palettes, c'est plus complet que les petites palettes 5 fards, donc c'est vrai que j'aime beaucoup me retourner vers ces palettes là de 15 fards qui sont vraiment très belles. Ça reste un prix en Natasha Denona, on est d'accord, mais regardez ça, si ça sent pas le coucher de soleil ou lever de soleil, je crois que Sunrise c'est le lever de soleil, bref ça sent le soleil et c'est ça, moi c'est ça qui m'inspire l'été, c'est ce genre de couleurs très chaudes. Et encore une fois on peut faire des looks très différents. La qualité de cette palette elle est sublime. Bref voilà, très hâte de la réutiliser là très prochainement. C'est une merveille cette palette là. Ensuite on va changer complètement de style. Après le style un peu chicos de Natasha Denona, nous passons au style un peu plus enfantin de Too Faced. La palette Life's a Festival, c'est vraiment pas une palette récente hein, cette palette là, je l'ai appelée la palette Petit Poney. Alors ouais, le packaging voilà, c'est très enfantin mais moi j'ai un côté très enfantin, je pense encore au fond de moi, que voulez-vous. Ça me touche, ça me dérange pas, je trouve ça joli, c'est un arc-en-ciel, c'est pastel. Et franchement le côté un peu holographique et pastel de la palette, c'est exactement les fards qu'on a à l'intérieur. On a un miroir en forme de nuage et les fards duochrome qu'il y a dans cette palette, ça fait des make-up tellement lumineux, voilà, qui vont changer avec le soleil en fonction de comment on positionne la paupière. Ça c'est le genre de truc que j'adore et il y a énormément de fards multichromes, de fards à reflets dans cette palette là et voilà, le résultat sur la paupière est
très très joli. Ça fait pas des maquillages hyper intenses, mais tout est dans le reflet, tout est dans la subtilité, le duochrome, et ça j'adore aussi ce genre de make-up là. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet été. Si vous avez cette jolie palette, bah ressortez-la. Parce que voilà, il y a des fards très particuliers dans cette palette là, qu'on ne trouve pas dans d'autres palettes. Ensuite, c'est une palette que je prends très souvent quand je pars en vacances. Et c'est la Tarteist Pro Remix de Tarte. Voilà, c'est celle-ci. Déjà, la qualité des Tarteist Pro est très bonne. Ça sent la vanille. La palette se présente comme ceci. C'est très coloré, très irisé. Il n'y a pas beaucoup de fards mat, je crois, dans cette palette. Je crois qu'il y a 3 fards mat. Mais voilà, il suffit de rien. Vous mettez juste un fard lumineux sur l'intégralité de la paupière. Vous travaillez un petit peu le creux de paupière avec le fard mat qui est ici. Et c'est tout. On peut rajouter un petit peu de paillettes avec les fards qui sont sur le côté. Mais les fards de cette palette là, voilà, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont hyper intenses, hyper lumineux. C'est très joli. Donc hyper simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'aller faire des choses très compliquées. On peut travailler des fards nude sur la paupière et rajouter aussi des petits pops de couleur, que ce soit en coin interne ou en soulignant le ras de cils inférieur avec une couleur. Ça c'est très joli, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en été aussi. C'est quelque chose de nude sur la paupière mobile et juste souligner d'un trait turquoise ou violet le ras de cils inférieur. C'est très beau je trouve, et cette palette là est parfaite pour faire ce genre de make-up. Ensuite je vais vous parler de la palette Morphe X Jeffree Star. C'est pareil, cette palette là j'adore alors c'est entre la qualité Morphe et la qualité de Jeffree Star. C'est pas vraiment la qualité de Jeffree Star, on est un petit peu en dessous, mais un petit peu au-dessus de la qualité Morphe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas voilà comment se présente la palette. Et dans cette palette il y a des fards crémeux, lumineux, incroyables. On a de quoi faire des maquillages pêche, des maquillages rosés, des plus nude, des dorés, des argentés avec une touche de vert ici. Bref, c'est pareil, je la trouve hyper complète cette palette là. J'en avais fait une vidéo avec 3 looks. Si vous avez cette palette là et que vous recherchez des idées de looks, je vous remettrai la vidéo juste ici dans le petit i, parce que c'est pas une vidéo qui date d'hier, hein. Cette palette là je l'ai quasiment depuis sa sortie. Je sais que Morphe ils ont fait plein de soldes, donc peut-être vous avez acquis cette merveille entre temps, et voilà. Je trouve que c'est une bonne acquisition parce que j'aime bien la qualité de cette palette, et je trouve que pour l'été elle est parfaite. Et enfin, je vais terminer par une palette chouchou. Et là c'est Jeffree Star tout court qui nous avait sorti la Jawbreaker. Je trouve que c'est une des plus belles palettes que j'ai de ma collection. Alors attention les yeux parce que ça envoie. De toute façon là ça sent le festival, ça sent la fête, ça sent l'été, les cotillons, tout ce que vous voulez. Enfin moi je suis barge, mais cette palette elle est vraiment à part, il n'y a pas à dire. Voilà, je suis toujours en admiration quand j'ouvre cette palette, regardez-moi ça. Alors oui, il faut aimer la couleur, parce que si on n'aime pas la couleur, on va être un petit peu triste avec cette palette, même s'il y a de quoi faire des choses douces. Il y a des très beaux pastels dans cette palette là. Pour moi c'est les plus beaux pastels que j'ai, largement au-dessus de la palette pastel Morphe. Là on a vraiment des couleurs pastel intenses en fait. Donc c'est vraiment des couleurs uniques qu'il y a dans cette palette là, et c'est une merveille pour l'été quand on aime faire des maquillages colorés. Cette palette là elle est unique. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, elle est unique. Et c'est ces couleurs là que j'ai envie de ressortir. Là, cette palette là je la ressors quasiment qu'à l'été quoi, je trouve qu'elle est parfaite. Elle est parfaite pour faire des looks d'été. Voilà, et je l'aime beaucoup, la qualité des fards est très bonne. Donc si vous avez votre Jawbreaker, c'est le moment, ressortez-la. Voilà, j'en ai terminé, je vous ai proposé mes 10, bon du coup... en trichant un peu, mes 10 palettes favorites pour l'été. N'oubliez pas de me dire, vous, en commentaire, vos palettes préférées pour l'été. Au moins une, voilà, partagez avec moi, dites-moi, et ça me donnera peut-être des idées aussi. Donc on est là pour partager, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec mes palettes et moi. Si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clip pour moi. Et je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour me soutenir sur Utips. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez me soutenir, faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, recevoir la notification. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi, je vous fais des gros bisous.